Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour voir, je vais extrêmement bien. Aujourd'hui, dans la vidéo, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé il y a 3 jours. Un truc de ouf, c'est un grand mot en fait. C'est parce que c'est un truc de ouf, que c'est un truc cool. Comme vous voyez dans le titre, j'ai eu un accident de voiture. Donc là, j'en rigole, on va se marrer aujourd'hui. Mais quand c'est passé le jour J, je rigolais un peu. Donc j'ai eu un accident de voiture assez grave, enfin grave. Bien sûr, c'était que matériel. Ma voiture est morte, mais moi je n'ai rien. Encore heureux. D'ailleurs, si je fais cette vidéo là, c'est que je n'ai rien parce que j'ai mes deux bras, ma tête, enfin tout y est. Donc ça aurait pu être largement pire parce qu'en fait, vu les dégâts de la voiture, j'aurais pu mourir honnêtement. J'ai eu extrêmement. Cette vidéo est actuellement mercredi. L'accident s'est passé dimanche soir. Donc j'ai pris quand même quelques jours avant de la faire parce qu'en fait, le premier jour, j'étais quand même encore un peu choqué, encore un peu sous le mouvement en fait, parce que l'accident était extrêmement violent. Et je vous promets, j'ai vraiment eu extrêmement peur. Et voilà, donc j'ai pris quelques jours avant de faire cette vidéo pour pouvoir être plus cool, apaisé, etc. Et pour que la vidéo soit de bonne qualité. Comment s'est passé cet accident? Vous l'attendez tous, et donc aujourd'hui je vais vous raconter en direct. Alors en fait, il faut vous rappeler dans le contexte, c'était dimanche soir, j'avais passé un week-end plutôt bien, tranquille à la maison. Donc j'étais avec mes deux parents, mon père et ma mère. Et donc en fait, on avait mangé des pizzas. Donc en fait, mon père appelle la pizzeria la plus proche de chez moi, donc qui se trouve à Cran. Donc on commande 3 pizzas. Et on devait les chercher pour 20h50. On les a commandés, tout se passe bien, de 18h jusqu'à 20h30, 25. J'étais chez moi avec mes parents. Donc tout se passait bien, tranquille, une petite famille. Donc je passe mes 2 heures chez moi, tranquille. Et donc là, il est 20h20 grosso modo. Donc là, je pars avec mon père, ma mère est restée à la maison. Donc je prends juste la voiture avec mon père. Donc on va à Cran pour chercher les pizzas. Donc je prends la voiture. Au moment tout se passe bien, tout est nickel. On prend la route. Sauf qu'en fait, on prend une déviation parce qu'en fait, il y a 2 routes pour y aller. Et on prend la deuxième route qui était une mauvaise idée parce que j'ai eu un accident. Donc en fait, pour aller à la ville où je vais aller, il y avait grosso modo 30 km à faire. Donc il y avait 25 km de route de campagne, donc les petites routes qui tournent, on roule à 70 parce qu'on peut aller plus vite. Et ensuite il y avait une grande nationale où là en fait vraiment on peut rouler parce qu'en fait c'est vraiment une ligne droite. Donc on s'engage dans cette route tranquille. Donc là on s'engage dans la route. Et il faut savoir qu'en fait entre l'intersection où je rentre dans cette route et Cran où je vais chercher les pizzas, il y a un petit village qui coupe ces routes. Donc on arrive dans le village, tout se passe nickel, etc. Ensuite on sort du village et là c'est là où tout se gâte en fait, où tout va partir en couille en l'espace de 10 secondes. Donc on sort du village, pour l'instant tout se passe bien en fait, c'est vraiment dans les quelques secondes qui va suivre où tout va partir en couille, mais littéralement en couille. En fait je suis sorti du village et en fait en sortant du village il y avait une petite voiture qui se traînait. Du coup on décide de la doubler et en fait c'est en la doublant où tout va se passer en fait. Donc là il faut se mettre dans le contexte, on double la voiture. Et au moment de se rabattre, il y a une meute de sangliers qui bloque la route. Donc en fait, on double la voiture, et là, au moment de se rabattre sur notre fil, il y a une meute de sangliers. Donc en fait, ça s'est passé tellement vite que j'ai même pas le temps de dire à mon père un mot, qu'on s'était déjà emplafonné les sangliers. En gros, dans ma tête, je me suis dit merde au moment où la voiture a heurté. Donc en fait, là, on se bouffe les sangliers. Donc là, en fait, vraiment, la voiture se stoppe entièrement. Enfin, pas entièrement, mais on diminue la vitesse énormément. Parce qu'en fait, le sanglier, c'est comme un mur, en fait. C'était pas le petit marcassin, c'était le putain de gros sanglier qui pèse dans les 150 kilos. En fait, ça te stoppe une voiture. Donc, gros coup de chance. Donc, en fait, on avait une Mercedes. Enfin, je dis bien on avait parce qu'elle est partie à la casse. Donc, en fait, on avait une Mercedes. Et l'avantage de ces voitures, de ces berlines allemandes, c'est qu'elles sont ultra bien sécurisées. En fait, quand on tape un objet, en fait, on a tapé le sanglier. Donc là, il y a eu les airbags qui sont déclenchés. Donc vraiment, voiture ultra bien sécurisée. En fait, il faut savoir qu'en fait, des Mercedes, sous le pare-choc des Mercedes, il y a une barre en acier, en fait, qui fait un peu guise de gros pare-choc, en fait. Et qui, en fait, qui permet de limiter. Donc la voiture est morte, elle est partie à la casse. En fait, il faut savoir qu'en fait, la grosse chance de ces voitures, en fait, c'est qu'en fait, tout l'extérieur prend ultra cher, mais l'habitacle ne bouge pas. En fait, l'habitacle n'a rien eu, rien de tiré, en fait. On a heurté le sanglier, donc ça a rentré tout le moteur. Et après, le sanglier est allé sur le capot et sur le pare-brise, et après il est parti derrière dans le fossé. Donc ça a fissuré le pare-brise, enfin la voiture, en fait c'est passé ultra vite, en fait on double, on remet, boum, on tape les sangliers. Donc là la voiture tangue un peu sur le côté, enfin le temps qu'on s'arrête. Donc là on arrive à se mettre sur le bord de la route sans rien, sans partir en tonneau, sans rien. Donc là, gros coup de chance également. Et donc là en fait on sort de la voiture, donc vraiment choqué en fait quand on a un accident et qu'on sort de cette voiture. On est vraiment pas bien, on n'a pas envie de vomir, on sait pas trop où on est, etc. Enfin c'est vraiment, en fait c'est vraiment ça la chance, c'est de ne pas être parti en tonneau, parce qu'en fait si on était parti en tonneau, ça aurait été quand même, je pense, beaucoup plus grave. Parce qu'en fait, mon père a très bien géré la situation, vu qu'en fait,
on s'est pris le sanglier, mais en fait il y a les airbags qui se déclenchent, excusez-moi. Il y a un max de fumée qui sort de l'habitacle et du moteur. Donc en fait, c'est impossible de voir la route. Et malgré ça, mon père a quand même réussi à corriger la trajectoire et à se remettre sur. Donc là, on se stationne, on sort du véhicule, excusez-moi. Donc on est vraiment pas bien, on sait pas trop où on est. Enfin, en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est ultra choquant. Quand vous emplafonnez, enfin, quand vous avez un accident relativement grave, quand vous sortez du véhicule indemne, vous êtes vraiment pas bien, je vous promets. Vous avez la tête qui tourne, vous avez envie de vomir, vous êtes vraiment pas bien, vous savez pas où vous êtes, vous avez pas les idées claires, enfin c'est vraiment louche. Donc là on sort de la voiture, les flics viennent, la dépanneuse vient, etc. Enfin faut savoir qu'en fait les flics sont plutôt rapidement. Mais la dépanneuse a pris 45 minutes à venir, un vrai plaisir. Donc là les flics nous posent des questions, etc. Comment c'est passé, tout ça. Après les flics font un tour pour voir s'il n'y a pas le pare-choc qui tombait, etc. Le sanglier, donc ils ont retrouvé le cadavre du sanglier qui était mort, forcément vu le choc, le sanglier est clairement décédé. Donc après les flics reviennent nous voir après avoir fait le tour et voir pour aller voir le cadavre du sanglier, etc. Donc là ils viennent nous voir, ils nous demandent comment ça va vraiment, enfin les flics ont été vraiment ultra sympas. D'ailleurs si vous voyez ces vidéos, gros big up à eux. Et notamment, ils nous ont dit si vraiment vous n'êtes pas bien, etc., vous pouvez appeler les pompiers. Franchement, faites-le. Donc on leur a répondu que tout allait bien, vraiment. C'était que matériel. Et donc les longues 45 minutes viennent. Enfin, le dépanneur arrive. Donc le dépanneur, on connaît un peu parce qu'il habite pas très loin de chez nous. Donc le mec a mis la voiture sur sa remorque et nous a ensuite ramené. Donc en fait, on dit au dépanneur qu'on avait faim et qu'on devait de base qu'on était venu à Cran pour aller chercher des pizzas. Donc le mec nous dit bon bah écoutez, on est pas 5 minutes près, on peut aller chercher les pizzas, il y a pas de problème. Donc là mon père dit bah super, on va chercher les pizzas. Donc là mon père appelle la pizzeria et ces gros bâtards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la pizzeria avait revendu nos pizzas. C'est pas une blague, donc en gros on est rentré à la maison sans pizza et la voiture pétait pas. Un vrai plaisir, un dimanche soir magnifique. Ces bâtards ils avaient revendu les pizzas, c'est quand même dingue, on a eu un accident de la route, le mec dit ouais on a revendu les pizzas. Donc on rentre sain et sauf à la maison, la voiture est partie à la casse, enfin franchement tout s'est bien passé, mis à part que la voiture est morte. Mais l'important c'est que moi je n'ai rien, que mon père n'a rien. C'était vraiment extrêmement émouvant. Rassurant qu'on ait rien, mais c'est quand même. Donc mis à part le fait que je raconte cette petite anecdote, cette grosse anecdote, il y a aussi un message pour vous. En fait, à l'entrée de la route, on a oublié de lire un panneau. Il y avait un panneau attention gibier. Donc maintenant, on sait qu'il y a des gibiers, donc on fera beaucoup plus gaffe, on ira moins vite. Mais franchement, si vous voyez une route avec un panneau gibier, franchement, faites ultra gaffe. Le panneau n'est pas pour rien. Donc franchement, regardez le panneau et analysez la route et ne roulez pas. Donc cette accident s'est plutôt bien passé parce qu'on n'a rien, mais ça aurait pu être beaucoup plus pire. D'ailleurs, je pourrais même être mort, honnêtement. Je sais vraiment pas comment je suis là encore là de ces jours, franchement. On a eu un coup de chance inouï. Donc la vidéo de Jeffy, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, faites ultra gaffe à vous sur la route. C'est pas des conneries. Les flics, les radars, ça c'est pas pour vous faire chier. C'est là pour faire gaffe à vous, pour limiter les accidents. Donc vraiment, faites ultra attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner. Allez, salut!